envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Le Club Éco chaque soir sur Objectifnews.tv. Notre invité ce soir, Vincent Defosse-Duro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président du Conseil régional de l'Ordre des architectes. Vous allez nous aider à mieux connaître votre profession et les enjeux. Il y a combien d'architectes en Midi-Pyrénées ? Midi-Pyrénées est une région moyenne qui regroupe 1600 architectes, pas tout à fait, 1570 architectes sur 8 départements. Cette profession recouvre des activités diverses selon les localisations où sont implantés les professionnels. On comprend bien qu'exercer ce métier sur l'agglomération toulousaine, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans les villes moyennes ou les régions reculées de Midi-Pyrénées. Ceci dit, les préoccupations sont les mêmes, quelles que soient les échelles de travail. Les architectes sont en charge d'une activité très noble et très importante et qui concerne l'ensemble de la population, c'est créer les conditions d'une expression de qualité architecturale. Et à ce titre, je voudrais rappeler que le cœur de notre mission, qui est d'ailleurs inscrite dans la loi, c'est bien de redire que l'architecture est d'intérêt public, que c'est une expression de la culture architecturale qui nous occupe au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques grands noms d'architectes toulousains ? Il y en a qui sont sans doute assez incontestables et connus en dehors des frontières régionales. Il y a beaucoup de grands talents à Toulouse, mais je pense qu'on peut citer sans problème des incontournables comme Jacques Mainvez, qui a participé ces dernières années à la reconstruction ou à l'extension de grands édifices publics comme l'hôtel de région qui est en cours, mais aussi la direction régionale des affaires culturelles, ou encore l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines ou la rénovation d'ensemble du palais de justice. On peut aussi parler ici de Gérard Huet et de Francis Cardette qui ont depuis des années participé à cette extension de l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui est d'une grande qualité architecturale. Il y a beaucoup de projets en ce moment à Toulouse, des projets d'architecture mais aussi d'urbanisme. Est-ce que vous avez le sentiment que les architectes toulousains sont suffisamment présents dans le débat ? Alors ça, c'est une question majeure. La collectivité a lancé un grand débat à l'ensemble des partenaires de l'acte de bâtir, avec donc une action qui s'appelle la fabrique urbaine. Donc la municipalité de Toulouse, le Grand Toulouse et Pierre Cohen ont voulu poser des objectifs à enjeu à moyen terme, 2020-2025, et donc réfléchir sur la création d'un urbanisme de qualité, d'un cadre de vie de qualité pour demain. Nous, professionnels, nous sommes évidemment concernés et associés, heureusement. Nous pensons cependant qu'il faut toujours développer ce débat, créer les conditions d'échange entre les concitoyens et les professionnels, encadrés évidemment par la volonté politique. Il y a beaucoup de projets, on le disait. Comment vous envisagez la ville à l'échelle de 10 ou 20 ans ? Toulouse s'est déjà beaucoup transformée en 20 ans. J'exerce à Toulouse depuis un peu plus de 20 ans et je crois que tout le monde peut en témoigner. Mais Toulouse a peut-être raté des opportunités. Il y a un vrai dynamisme économique, régulier, fort, sur lesquels sont assises l'ensemble des activités économiques. Et la traduction de ce dynamisme dans l'espace par un renouveau urbain et architectural n'est pas forcément très claire. Peut-être parce que des choix n'ont pas été pris. Des choix de transport Alors les choix de transport, on voit que récemment ils l'ont été. Les choix de transport sont des choix qui se prennent à long terme et qu'il faut justement anticiper et sur lesquels il faut réfléchir très en amont. La collectivité, bien sûr, y travaille, mais je parlais plutôt de choix de densité urbaine, de création de nouveaux quartiers, de renouvellement,
On a l'habitude en France de faire plus souvent une architecture, un urbanisme de réseau qu'un urbanisme de qualité d'espace. Et c'est certainement ça qui est en jeu aujourd'hui, qui a été évidemment posé, identifié comme une problématique principale. Et les choses sont en bonne voie. Mais Toulouse a peut-être pris un peu de retard. En matière d'urbanisme, il ne faut pas perdre de temps. Pour qu'on ait moins d'étalement urbain, encore faut-il que les bâtiments, notamment les bâtiments d'habitation, soient beaux, ce qui n'a pas toujours été le cas. Quel est votre point de vue ? C'est une question majeure qui est surtout que je voudrais reformuler en disant qu'il faut créer les conditions d'une émergence de la qualité architecturale. Donc à ce titre, la collectivité est concernée puisqu'elle établit les règlements d'urbanisme. L'étalement a souvent été le fait d'un non-choix, et c'est malheureusement, ou de choix par défaut. Et c'est peut-être ça dont nous souffrons un peu et sur lequel il faut revenir, et heureusement, sujet sur lequel de nombreux élus et de nombreuses collectivités reviennent à nos côtés et avec notre parole d'experts et de sachants. Si vous pouviez si vous deviez nous citer quelques exemples de beaux bâtiments toulousains. Toulouse a beaucoup de bâtiments très beaux, mais c'est vrai que c'est important, ça pose la question du patrimoine. Je vais redire quelque chose de général avant de répondre à votre question. La direction de l'architecture a été supprimée du ministère et nous sommes regroupés, ministère de la Culture, dont nous dépendons, nous sommes regroupés dans une direction des patrimoines. On peut évidemment adhérer à cette vision, c'est-à-dire que l'architecture, c'est la construction du patrimoine de demain. Toulouse a beaucoup de patrimoine de très grande qualité. Le patrimoine de demain, l'architecture contemporaine, est beaucoup moins riche en exemples récents. Cependant, j'ai cité tout à l'heure Jacques Mainvez avec de très beaux exemples récents d'édifices publics. Et je crois que cette culture, ce qui est important, c'est de la diffuser, c'est de la partager. Nous avons, nous, des actions aussi au sein du Conseil régional de l'Ordre, en préparation, à direction des scolaires. Nous pensons qu'il faut agir très tôt sur la connaissance des enjeux qui sont au cœur de ces débats, pour que plus tard, les enfants, ayant appris ce qu'était l'importance du cadre bâti, puissent aussi finalement en devenir des acteurs. Merci Vincent de Fos-Duro. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.